Donc là, ça, comme tu dis, on va revenir sur une dernière question, je pense. Là, 20 ans, 21 ans au Japon quasiment. Ouais. Si tu devrais faire un bilan de toute ta vie au Japon, tu dirais quoi? Tu te sens japonais maintenant, après 20 ans au Japon? Tu te sens comment? Ouais, voilà une très belle question. Ouais. 21 ans, et ça dépend aussi de quel genre de vie tu fais. Et quand tu comprends le chemin que j'ai parcouru, je l'ai fait pieds, poings liés dans la société japonaise. Il y a des gens, je connais, qui ont fait plus comme moi au Japon, mais dans une société de gaijin. C'est vrai. Ouais, ça veut dire que tu arrives au Japon, ton boulot t'amène ici, tu as un boulot, tu n'as pas à te déranger, tu n'as pas à apprendre la langue, tu as un salaire. C'est vrai qu'il y a deux voies. Toi, tu as choisi la voie de la dépendance. Pas que j'ai choisi, ben voilà, ça dépend aussi ça dépend aussi de la raison pour laquelle je suis entré. Ouais. Ce qui fait que quand je dis la raison pour laquelle je suis entré, je suis venu pour apprendre un art japonais. Moi, j'étais dans une école japonaise avec des Japonais. Ouais, ce qui fait qu'après 21 ans, je ne me suis pas vraiment éloigné de la société japonaise. Ouais. Et je pense japonais souvent. Je pense japonais. Sans te mentir, je pense, ça veut dire que je réfléchis. Il y a des Japonais qui m'ont dit souvent, à parler avec toi, il y a des Japonais qui vont à l'étranger, qui rencontrent l'étranger, mais ils me disent, Patrick, à parler avec toi, on a l'impression de causer avec un japonais. Parce qu'il y a quoi? Il y a cette manière de penser, il y a ce qu'ils appellent le kukyoyomu. Tu parles bien japonais, non? Voilà. Kukyoyomu, c'est une expression japonaise qui veut dire, je ne sais pas comment la traduire, lire les airs. Non, ça veut dire juste s'adapter à l'atmosphère. Ouais, à l'atmosphère, ouais. Ouais. Et les Japonais, c'est ça qui fait la différence entre l'homme japonais et l'homme étranger. Ouais, les Japonais vivent par rapport à l'autrui. C'est-à-dire que il marche par rapport aux gens qui sont autour de lui. Ouais. C'est par rapport à tes mouvements que le Japonais prend la deuxième position. Ouais, exactement. Ouais. C'est un truc que beaucoup d'étrangers peuvent le faire. Et en tout truc, t'as jamais pensé à... Pour toi, c'est impossible de retourner au Cameroun, de retourner en France, ou d'aller dans un autre pays? Ah, ça veut dire carrément abandonner, quitter le Japon? Parce que là, comme t'as dit, t'as une fille. Oui, elle est métisse. Elle est métisse, ouais. Parce que sa maman est japonaise. Oui, tu veux que toute sa vie, ta fille vive au Japon. Tu penses que tu veux que ta fille ait la mentalité japonaise, tu veux qu'elle soit japonaise, ou t'aimerais bien qu'elle ait la double culture, double nationalité, ou double culture. La culture aussi africaine, en même temps la culture française, en même temps que la culture japonaise. Ah, très belle question. Ma fille, elle est métisse, et puis moi ça va. Je peux penser japonais, je suis pas japonais, je peux dire que je suis japonais. Parce que je sais déjà que je ne le suis pas à la base. Ouais. Ma fille, elle a une double culture. Elle est entre un mixage, tu vois, de black et de japonais. Moi, je n'aimerais pas que ma fille pense qu'elle est japonaise. Non. C'est différent. Moi, je n'aimerais pas. Elle est japonaise, oui, dans les papiers. Mais elle n'est pas vue comme une japonaise. Les Japonais vont l'appeler métisse pour ceux qui ont encore un esprit ouvert dans le monde. Ouais. Mais la majorité des Japonais vont l'appeler gaijin. Elle est étrangère. Avant qu'on ne lui dise qu'elle est étrangère, j'aimerais qu'elle sache qu'elle est étrangère. Comme ça, va pas la blesser. Ouais. Voilà. Comme ça ne me blessera pas. Ouais. Donc, la revenir sur la question que si j'aimerais vraiment abandonner le Japon, je ne pense pas que c'est encore possible pour le moment. Pour le moment. Mais s'il y a c'est seulement le seul truc qui pourrait te faire abandonner le Japon, c'est pour ta fille ou il n'y a rien. Vraiment rien pour le moment. J'ai passé la grande partie de ma vie. Bah oui. J'ai 40 ans, j'ai fait 21 ans au Japon. Ça veut dire que j'ai vécu au Japon la grande partie de ma vie. Je n'ai jamais... Il y a de cela 10 ans encore, ouais. Mais là maintenant c'est... Je n'y pense plus. Tu vas être perdu si tu vas à l'étranger, tu penses non? Je vais voyager. Ouais. En France encore. La dernière fois que je suis au Cameroun, ça a fait 18 ans. Oh, 18 ans. Ah, mais depuis 18 ans, t'as pas quitté le Japon? J'ai quitté le Japon même, j'ai dit pour le Cameroun. Pour le Cameroun? Ah, 18 ans. Ouais. Ça fait longtemps. J'ai vu que j'ai... T'as pas envie d'aller? Non, j'ai vraiment... Avant que Corona n'arrive, puisque ma fille elle était née, on avait un programme de voyager pour la France et pour le Cameroun, avec la famille et tout. Mais avec la pandémie et tout, il me dit il va falloir que ça cesse un peu.
Donc, et il n'y a rien qui te manque du Cameroun, de la France? Cette question-là, on me l'a posée. Rien du tout. Je sais pas comment. En fait, moi, je vais juste te couper par rapport à ça, parce que moi, j'étais comme toi. Exactement comme toi. Moi, ça va faire 4 ans, hein, je suis au Japon. C'est pas si longtemps que ça. Mais moi, en fait, pour 4 ans, j'aurais dit que je peux vivre toute ma vie comme ça. Je peux vivre toute ma vie comme ça au Japon. Mais, ce qui a changé, c'est quand j'ai perdu mon père. Là, j'étais tout seul. Là. Il y avait je voyais tous mes gens de la famille, ils étaient tous allés tous ensemble, réunis. Moi, j'étais tout seul. Et là, je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai compris, en fait, au Japon, tant que t'as pas de problème, tant que t'es bien, c'est bien. Et toi, tu commences à avoir des trucs comme ça, les malheurs, là, tu dis t'es tout seul, là, ça... Peut-être, il n'y a jamais eu des moments de tristesse comme ça, de quand solitude. Quand j'ai perdu ma grand-mère, ouais, c'était, j'ai parlé pour mon dernier championnat du monde, c'était en pleine compétition que j'ai perdu ma grand-mère. J'étais en Bulgarie. Quand j'ai perdu ma grand-mère, je devais y aller. Je me suis dit, voilà, si ma grand-mère n'est plus, et c'est une qui a regardé mes premiers pas. Parce que quand mes parents ont bougé pour la France, moi j'étais au Cameroun, c'est ma grand-mère qui a regardé mes premiers pas. Ça m'a fait tellement mal. Et je ne l'avais pas vu pour plus de 5 ans déjà. Ça m'a fait tellement mal, je me suis dit, voilà, il va falloir que je commence à rentrer. Et du moins à rester auprès des biens parce que tu vois, les parents ça prend de l'âge et tout. Ma maman, il est encore là et tout, encore très en forme, mais c'est plus comme 20 ans avant déjà. C'est ça le truc. Quand je parle avec elle, la dernière fois que je l'ai vue, c'est différent quand même. Ça me fait tellement peur. Moi, c'est un truc que j'ai vu parce que là, j'ai eu la chance, comme je dis, moi j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire en plus là, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et je voyais déjà mes petits frères grands, mes neveux grands trucs. J'ai dit, en plus, moi, j'ai pas eu de chance parce que mon père, la dernière fois que j'ai vu, c'est quand j'étais venu en France. En plus, avant de venir au Japon avec ma femme et tout ça. Et franchement, c'est des bébés que tu connais. Tu vois, un grand truc. T'as un décalage. En plus, t'as un décalage de fou. Et t'as pas peur de ce décalage-là après 20 ans, quand tu vas retourner, 18 ans, tu vas retourner au Cameroun, tu vas retourner en France, t'auras pas. J'ai déjà peur parce que ça, avec les réseaux sociaux et tout, moi je regarde. Je dis que il y a des tonton Patrick et tout, je dis c'est qui là, me dit c'est Steve, je dis oh putain. Ça m'est déjà arrivé. Comment écrire des messages? Moi je commence à parler d'une manière sèche. Ah mais je suis ta cousine, ah mais je suis ta nièce, ah je suis ton neveu. C'est chaud. Ça fait vraiment peur. Donc c'est quelque chose que vraiment, s'il fallait jeter un message là à tous ceux qui ont quitté le bled ou qui se sont éloignés. Il est bien vrai, tu auras beau te sentir dans ta peau là où tu es, mais il y a d'où tu viens et les gens que tu as laissés et qui ont eu une vie que tu ne connais rien là-dessus. Ça fait vraiment mal. Parce que, il n'y a personne qui est déjà venu de ta famille, qui vient te voir. Non, moi, mes parents sont venus plusieurs fois. Ça c'est bien ça. Non, je ne peux pas quand même vivre aussi longtemps comme ça. Ah oui, je me dis, mon petit frère, il a fait 10 ans ici. 10 ans Il est rentré, ça fait 2 ans. Ah, mais c'était bien, t'avais ton petit frère ici. Mon petit frère ici pour longtemps. Il n'a pas juste aimé, à la fin, il m'a dit, moi je me casse. Et il est reparti. Il est rentré au Cameroun, ça m'a fait 2 ans. Parce que le Japon, même, c'est pas pour tout le monde, hein, en vrai. Voilà. Le Japon, c'est pas pour tout le monde. Les gens comprennent. J'ai des gens qui me disent, je vais vraiment tout abandonner. Il faut être fort mentalement. Très, très fort mentalement, il faut être. Si tu as eu à venir plusieurs fois, et puis tu connais comment ça fait de vivre ici, voilà, je comprends. Mais je connais des gens qui ont visité une fois, qui me disent, le jeune ami qui veut arrêter, il est officier de police en France, il me dit, il va arrêter tout. Parce qu'il veut vivre au Japon. Il dit, tu vas arrêter. Tu vas laisser tout tomber, venir vivre ici. Tu parles pas japonais. Tu vas faire quoi comme boulot? Il dit, je vais faire la sécurité et tout. Il pense que c'est facile comme ça. Il pense que c'est facile comme ça. C'est pas facile comme ça. Oh, mais... Moi, ça me choque à chaque fois les gens qui disent, je vais tout arrêter. Qui veulent tout arrêter. Ils parlent pas japonais, ils connaissent pas la culture. Après, toi, t'es arrivé, mais t'étais déterminé. T'avais une mission. Mais eux qui n'ont pas vraiment de mission stable. Voilà, c'est surtout rien que l'envie de vivre au Japon. Qu'est-ce que tu vas faire là? Est-ce que tu as eu à faire ce que tu veux venir faire ici? Ça, c'est un gros départ. C'est très important. Surtout, c'est-à-dire, on voit des gens qui viennent et qui partent pendant toutes ces années. Des gens qui viennent et qui partent. J'ai des gens qui ont fait
qui ont vécu ici plus longtemps que moi, qui ont abandonné, ils ont eu des enfants ici, ils ont abandonné. Ils ont tout abandonné, c'est parti. Et ça arrive comme ça un grand matin. Les gens m'ont dit, ouais, j'ai un ami, au Cameroun aujourd'hui, il a fait 22 ans au Japon. Il dit, Patrick, ça arrive comme ça un grand matin. T'as envie de partir? Tu te tout vite. Ah ouais? Je te dis, non, mais moi je fous le camp. Sérieux? Il dit que c'est arrivé, il dit, non, j'ai pas encore pensé. Putain. Et là, pourquoi? C'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de quel genre de vie est-ce que tu passes au Japon. Voilà. C'est depuis que j'ai ouvert cette salle que je suis vraiment rentré dans la communauté étrangère. Jusqu'avant ça, quand j'étais encore karatéka, je n'avais pas. Ouais. Je parlais même plus français à cet niveau. J'ai oublié, même jusqu'à présent, je cherche encore les mots. Donc, je suis rentré 100% dans la cuisine japonaise. Je ne manquais rien. Je mange le natto, je mange le kimchi. Non, mais tu étais japonais. En fait, tu étais dans ton monde, tu voulais être champion du monde de karaté. Voilà. Et tu trouves que si tu as comparé tes deux vies, tu penses c'est quelle vie que tu aimes le plus? Ta vie de maintenant ou ta vie d'avant? Non, celle de maintenant. Celle de maintenant, tu préfères? Ouais. Pourquoi? Je vais la reprendre. Pourquoi? Parce que c'est celle qui m'a donné une identité. Ouais. Je suis en train de vivre mon rêve, ma dream life, comme on le dit. Ouais, j'avais toujours rêvé d'être coach. Comme je disais, j'ai une salle, j'entraîne les enfants. Et voilà encore l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas encore pensé que parce que tous les jours il y a un nouveau qui entre, il y a un enfant là qui va arriver, son papa va dire voilà mon petit, il t'a vu à TikTok, il t'aime bien, il veut faire karaté. Quand je vois des choses comme ça, il commence le karaté, ben, il va falloir qu'il finisse sous mon enseignement. Ouais, tu peux pas. En fait, tu as une mission. En fait, c'est important d'avoir une mission, tu as un objectif, tu vois une évolution sur le long terme et tout ça. Voilà. Donc tu peux pas partir comme ça. Voilà. Je ne conquéris plus le titre champion du monde, mais j'ai des une autre mission qui ont une vision sur le karaté parce que je suis le coach. Je ne vais pas les abandonner comme ça un grand matin et dire bon voilà, je ferme le dojo et puis je vais rentrer chez moi. Carrément, putain, c'est ouf. J'ai un futur, je vais le voir devenir quelque chose. Ouais. C'est vrai que c'est clair que c'est important tout ça. Ouais, c'est ça qui donne, c'est ça qui est l'essence de mon vécu ici. Je ne vis pas ici parce que, voilà, comme on vit à l'étranger. Ouais, voilà, tu as une mission, tu as une vie, tu as un truc, tu as tout un truc. J'ai une mission, j'ai un futur. Tu as un programme et tout. Le mien, et surtout aussi, comme je disais, mes élèves. Voilà, pour le moment, j'ai une salle de sport. En plus, tout tourne bien. Franchement, c'est bien. T'as pas à te plaindre. J'ai une fille aussi. Il est vrai que je vais trouver vraiment du temps pour pouvoir plus voyager. J'ai envie ne serait-ce qu'une ou deux fois par an, de rester avec ma maman au moins pour 3 ans, parce que le temps passe. Ça passe vite. Moi, j'ai changé. Moi, je vais te dire un truc. Avant, j'étais exactement comme moi. C'est ça fait trop mal. Le truc de la famille, non, ça fait trop mal. Et hormis ça, il n'y a que ça en fait, en vrai. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut, ça c'est intéressant aussi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut avoir le même parcours que le tien? Vivre au Japon pour longtemps. Longtemps et faire sa vie. Ouais, c'est bien possible si je l'ai fait. Mais tu donnerais quoi comme conseil? Le conseil, c'est déjà dans un départ, d'avoir un objectif. Il faut avoir d'abord son objectif, qu'est-ce que tu peux faire au Japon? Qu'est-ce que tu peux faire au Japon? Est-ce que c'est quelque chose que tu commences dans un premier temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu à faire? Parce que déjà au Japon, comme je l'avais dit lors de mon interview avec un ami, Ramzo. Ah oui, je crois avoir vu, c'était un anglais, je crois. C'est un Jamaïcain qui a grandi au Canada, il fait des trucs sur les blancs. Il fait des trucs que sur les blancs. Ah, je connais, c'est Black Experience Japan, je connais sa chaîne, Voilà. Et moi, je l'avais dit, le Japon, c'est un pays, c'est pas facile, même pas pour les Japonais. Même pas pour les Japonais, c'est ceci tous les jours. Le Japon à vivre, le Japon que nous connaissons hors du Japon, c'est différent du Japon que tu vis quand tu es à l'intérieur du Japon. Je veux dire, le travail, la vie quotidienne, c'est le cercle, c'est traumatisant. Il faut avoir un état d'esprit déjà très fort. La vie que tu arrives ici, c'est Shibuya dans les cafés, c'est Roppongi, c'est différent de la vie quotidienne. Il faut avoir déjà un esprit très fort, il faut avoir un objectif. Ton objectif, ça peut être ton travail, ça peut être ton sport, il faut être sûr que tu l'aimes vraiment.
Et aussi, dans un départ, moi, comme je l'ai dit, je n'avais aucune connaissance du japonais, mais j'avais quand même déjà un lieu d'atterrissage qui était le dojo. Je savais que j'avais 3 ans dans un dojo. C'était à prendre ou à laisser. Ouais. Et aussi, la langue, elle est très importante parce que vivre quelque part, pour le reste de ta vie, il va falloir comprendre les contours de la langue. Sinon, ça devient vraiment très marrant. Très mal. Ouais. C'est moi, j'arrive pas le truc de la langue. Moi, je vous le dis à chaque fois, les gens, j'ai pas fait ma pub aujourd'hui. Ma pub, mon e-book, toujours. Comment apprendre le japonais en 3 mois, toujours disponible sur mon site internet. J'ai pas fait la pub cette fois-ci. Je fais la pub. À chaque fois, je leur dis, je leur dis que le japonais, c'est important. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'avant de venir au Japon, j'avais déjà le GLPT N2. Donc, je parlais déjà japonais. Et je pense que mon intégration au Japon s'est fait un peu plus facile parce que je parlais déjà japonais et je connais des amis à moi qui ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont au Japon, ils parlent pas japonais. Je connais des Américains aussi que ça fait des fois 7, 8 ans, ils parlent pas japonais. Et eux, ils ont toujours, une vision différente de moi du Japon. C'est différent. Vivre au Japon avec les connaissances en langue et sans que c'est différent. Même, ça veut dire pas seulement au niveau de la culture, mais aussi au niveau de ta propre conscience, à vivre ici. Parce que si tu sors et tu as les amis, vous prenez un pot, vous parlez ta langue, c'est bon. Mais quand tu rentres dans ton domaine à toi, quand tu rentres chez toi, si tu as une famille ou bien si tu te retrouves tout seul, ça devient très difficile. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, il y a un seul point que j'ai par rapport à ça. Des fois, je vais te dire un truc. Des fois, je trouvais ça. La première fois que je suis venu au Japon, je parlais pas trop bien japonais. J'ai trouvé ça marocain. Au début, tu trouves ça marocain des fois de pas comprendre. Mais quand tu comprends, des fois, tu t'énerves facilement. Parce que tu comprends la nuance. Tu comprends la nuance. Tu comprends quand ils te disent des choses, tu es là. Je voulais y en venir. Parler la langue, ça a 2 effets. Ça va dépendre de ton état d'esprit. Parce qu'il y a des choses qu'ils vont dire sans savoir que tu comprends japonais. Est-ce que ça va te choquer? Ou est-ce que ça va te dire, c'est parce qu'ils se disent que je ne comprends pas? Ou est-ce que tu vas te dire parce qu'ils sont ignorants? Ça dépend des trois manières dont tu prends. La manière. Il y a beaucoup de blagues qui vont me dire que non, Patrick, ça c'est du racisme. Mais avec mon expérience vécue au Japon, avec la manière dont je connais les Japonais, parce que j'ai vécu dans le même toit avec les Japonais depuis longtemps, avant même de me marier. Il y a des choses qu'ils font juste par ignorance. Ils disent des trucs qui ne sont pas racistes. Pour eux, c'est pas parce qu'ils te détestent, mais que nous, on va prendre comme du racisme. Mais c'est très important. Tu vas te dire, je te dis, tu t'assois, tu rentres dans le truc, tu t'assois, le japonais va se lever, il va se mettre là. Pour moi, c'est pas du racisme. Pour certains gens, c'est. Mais ça, je l'ai compris. Mais ça, j'ai compris. Mais ça, je l'ai compris avec les Américains. Moi, j'ai compris que les Américains, ils voient vite le racisme partout. Alors que c'est pas du racisme. Ils les voient vite partout. Mais là, ce que tu dis, c'est important. Ça va être de l'ignorance. Les vrais Japonais. Est-ce que tu as déjà vu alors c'est quoi en fait le vrai racisme à la japonais alors? Le vrai racisme à la japonais. Tu en as déjà vécu du vrai racisme à la japonais? Est-ce que moi, je n'ai pas vraiment vécu, je trouve. Personnellement, non. Alors 20 ans? Personnellement, non. Mais j'ai. Parce qu'on part en France aussi, parce que tu peux aussi comparer avec la France. Il y a une comparaison à faire. Pour apprendre du racisme en France et pour apprendre le racisme au Japon. Au Japon, personnellement, je n'ai pas eu vraiment. Mais je me rappelle une fois, au niveau professionnel, il y en a. Il y a des professions où ils ne peuvent pas embaucher des femmes. Mais moi, je trouve sur ce domaine-là, ils le disent clairement. No gaikokujin. Ils le disent. Ils disent qu'ils ne prennent pas. C'est écrit. Il y a même des appartements où on va te dire non, on ne va pas donner aux étrangers. Et moi, je vois pas ça comme. En fait, moi. Ce n'est pas un racisme parce que. Pour moi, parce que le dit direct. Moi, le truc que j'aime pas, c'est que des fois, en fait, c'est quand c'est un peu vicieux. Quand ils te laissent croire que tu peux, et au final, ils te prennent pas. Voilà. Ça, j'aime pas ça. C'est énervant. Je me rappelle, ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je préfère comme le dit non direct. Mais c'est déjà quoi le racisme à la base? Voilà. Quand ils disent no gaikokujin, quand ils disent gaikokujin, c'est pas que les blacks. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc voilà, c'est normal. On est étrangers. On est étrangers. Est-ce que ça fait racisme? Il y a des gens qui prennent ça comme du racisme. Ils disent non, mais. Non, moi je prends pas ça pour du racisme. C'est étranger. C'est étranger. C'est pas noir ou blanc ou quoi que ce soit. Par contre, si on voit. Est-ce que tu as déjà vu pas de noir?
Non, j'ai pas vu pas de noir. Voilà. Dans tout le temps au Japon, t'as pas dit pas de noir. Quand ils disent non étranger, c'est avec un blanc ou avec un noir. Ouais, mais personnellement, j'ai pas eu ça. Ouais. Mais j'ai eu suivi des cas auxquels ça n'avait pas à faire avec les noirs. Voilà, j'ai 2 amis que j'ai connus dans le temps, c'était des Sénégalais. Ouais. Donc ils étaient arrivés au Japon comme ça pour se faire une vie et puis ils cherchaient du travail. Donc il y a un ami à moi qui, dans le temps c'était quoi? C'était un Malaisien? Non, c'était pas dans le cas, c'était un Vietnamien, voilà, qui avait des tuyaux de contrat de travail. Il me dit il a une société où on cherchait des étrangers. Ouais. Donc j'ai mis un contrat avec les deux Sénégalais, et puis ils ont eu le boulot. C'était à Hitachi. Et ils me disent, oh Patrick, vraiment très content, on vous a embauché. Donc ils ont fait une interview, le manager les a embauchés. Ouais. Et après 3 jours, donc il y a l'un d'eux qui m'appelle, me dit, voilà, vraiment ça fait mal parce qu'on nous a demandé d'arrêter. Pourquoi? Après 3 jours. Je n'ai pas compris, je me dis, mais pourquoi ils disent non, le manager qui les a embauchés les a juste appelés de leur dire qu'ils ne peuvent plus travailler. Et puis, quelque chose n'a pas sonné. Donc j'ai appelé le Vietnamien, j'ai dit, est-ce que tu es au courant que mes gars, ils ne peuvent plus travailler dans la société? Il me dit, ouais, est-ce qu'on peut se voir là? Donc je le rencontre, il me dit, voilà ce qui s'est passé. Le manager, quand la société avait besoin des employés, et puis comme ils emploient les étrangers, le manager s'est dit, mais étranger, n'importe qui pouvait venir. Donc le boss est arrivé et il me dit, malheureusement ce jour-là, le Vietnamien il était là pour introduire 2 autres personnes. Donc il a suivi la conversation. Le boss il appelle le manager, il dit, mais qui sont les 2 blacks? Ah ouais? Ouais. Il dit, mais ils sont dans la section C, comme on manquait de staff, il a pris place. Il dit, mais quand je te dis de prendre les étrangers, c'est des gens qui ressemblent à nous. Ah ouais? Ouais, il dit, prends des gens qui ont notre peau. Donc quand il lui est étranger, il prend des Asiatiques. Voilà. Ouais. Il dit, non, ils arrêtent. Il dit, mais boss, ils ont commencé à faire ça. Je lui dis, non, allez, je ne veux plus voir. Il dit qu'il rentre dans son bureau, dès qu'il retourne, il va falloir qu'ils aillent déserter. Putain. Et comme ça, voilà, c'est amusé, ouais, moi, c'est une histoire que j'ai suivie comme ça. Elle est dingue cette histoire. Pas de blague. Elle est dingue cette histoire, mais je veux te dire un truc. Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier, agent immobilier. Et par contre, il y a des trucs différents. En fait, il y avait des propriétaires qui ils veulent pas d'étrangers. Quand ils disent pas d'étrangers, ils disent ils veulent pas de Vietnamiens, pas de Chinois, pas de Coréens. Mais les Noirs, c'est ok. Ouais, parce que j'ai réussi à placer des gagnants. Des trucs. Il y a des gens qui sont comme ça en fait. Il y a des gens qui veulent juste pas. Effectivement. Ouais, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Ils ont cette option-là. D'aucuns n'aimeront pas les Chinois. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont juger toute la race par rapport à une expérience qu'ils ont eue. Ouais. Je me rappelle à l'époque, il y avait des clubs où les Noirs n'entraient pas. Ouais, à Roppongi, à Tokyo. Il y avait des clubs il y avait des clubs, des dancing clubs où on ne prenait pas des Noirs. Il y avait d'aucuns où il va falloir que tu prouves que tu n'es pas africain. Ah ouais? Ça veut dire que les Noirs américains entraient. Mais pas les Africains. Mais pas les Africains. Ça, c'est dingue. C'est du racisme ou pas? Ouais. Mais moi je me dis, c'est pas du racisme, c'est par rapport aux expériences. C'est pas, mais après je dis ça, mais c'est commun ça en France. Hein. Quand je sais pas si en France les boîtes de nuit. Moi il y a un truc que j'ai trouvé par rapport aux boîtes de nuit, c'est qu'en France, moi j'ai toujours eu des difficultés à rentrer. Ah ouais? Par contre au Japon, j'ai jamais eu de difficultés. Ouais. Mais en France, moi j'avais pas mal d'amis maghrébins, ils nous éclairent. On dit c'est bon. Ouais. Moi, je me suis déjà fait. Mais au Japon, non, je me suis jamais fait. Au Japon, ça a changé, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai que ça a changé aussi. Oui, dans les années 2005, 2006, 2008. Ça devait être dingue, ouais. Mais dans le temps, quand je parlais déjà japonais, je comprenais. Ils avaient une raison. Alors, je vais m'excuser, voilà. Moi, je dis la vérité. Moi, j'ai cherché à savoir pourquoi. Ouais. Il y avait 2 raisons. Dans les clubs, les Africains, soit. Ouais, ils font une mauvaise haleine. Ah ouais? C'est la première, il me dit, les filles complainent, les gens complainent qu'ils font une mauvaise haleine. Ça, c'est dedans. 2, voilà, ils sont là, tu dois draguer. Ils n'achètent pas la boisson. Parce que la marché des clubs dans le temps, tu étais entrée libre, il va falloir que tu consommes. Ah, c'était comme ça, ouais. Tu dois payer un pot pour rester dans la salle. Bon, les Africains,
il ne s'achète pas de boisson. Il vient juste pour draguer. Pour draguer. Il vient pour draguer, mais le pire, c'est quoi? C'est que les femmes complainent que tu vois. Ah, ok. Il y a des odeurs avec ouais. Ça, c'était les deux raisons. C'est les deux raisons, c'est tout. Ouais. Ah, mais ça n'avait rien à voir par rapport à la couleur. Ça n'avait rien à voir avec la couleur. Ouais. Je me dis, ben, si c'est ça la raison, ben, pourquoi vous voulez. Et j'ai eu à faire la sécurité dans le temps. Je me rappelle, j'ai travaillé, il y avait un club là, Gaspanic. Dans le temps, c'était 9-9, ça veut dire ça ouvrait de 21h à 9h le matin. Ouais. Quand je faisais la sécurité, moi je faisais la sécurité, mais les Africains n'entraient pas, mais j'étais africain. Ouais. Donc les Africains me disaient, mais ils refusent les Africains, mais pourquoi tu Moi j'ai déjà bossé dans la sécurité aussi en France. J'ai fait, je fais la défense. En fait, le truc, c'est que quand ils nous disaient de bloquer, en fait, c'est juste parce que par rapport aux consommations. Hein. Consommation. Juste par rapport aux consommations, et ils boivent pas assez, et c'est juste ça. Et ils embêtent les femmes, c'est tout. Ils embêtent les femmes, c'est la même chose partout. Ouais, mais c'est juste ça. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Si il y en a un qui avait l'air de consommer, qui a l'air riche, il peut rentrer. Il peut rentrer. S'il est avec des filles, il est avec des femmes, il a l'air riche, il peut rentrer. Exactement, même le cas où je viens d'expliquer là, il y a des Africains qui entrent. Ouais, ben c'est des gens qui ont vécu si longtemps, qui savent se tenir, qui peuvent s'expliquer au manager que voilà. Mais tu vas voir ces gars qui viennent, ils sont au fin fond de Saitama là, ils sont dans de campagnes de scrap de véhicules qui se lavent très rarement. Ah ouais. Qui viennent là tout juste parce que tu vois c'est pour les femmes et tout. Et souvent qui vont même commettre des bagarres à l'intérieur. Ouais. Mais ça c'est marrant que tu dis par rapport aux femmes. Moi j'ai remarqué une chose quand même. Je dis on termine dernière question, mais j'ai remarqué une chose quand même, c'est que à chaque fois que je rencontre des métis japonais noirs, la plupart c'est soit des Ghanéens, soit des métis nigériens, soit des métis ghanéens. C'est à cause de quoi ça? Bah, ils sont déjà majoritaires. C'est juste ça, juste question de majoritaire. C'est pas parce qu'il y a une époque ils ont eu plus de relations avec ou ils étaient populaires ou un truc comme ça. Quand je dis majorité, ça veut dire qu'ils sont les premiers Africains qui ont visité le Japon. C'est les Ghanéens et les Nigériens. Ouais. Ok. Ouais, les premiers, quand tu vois les Japonais qui ont fait plus de 20 ans ici, c'est soit des Ghanéens, c'est soit des Nigériens. Et dans le temps, ils étaient des Américains. Ouais. Il y a une période où c'était devenu très difficile pour ceux qui voulaient se marier et faire une vie au Japon, parce que les Japonais ont commencé à comprendre qu'il y avait une différence entre les Noirs. Ouais. Je me rappelle dans les années 2000, avant, avec moi déjà, ça changeait déjà quand même un peu, parce que le hip-hop et tout, c'est pour ça que tu vois tous les blacks à Tokyo étaient américains. Même les Africains. Ils disaient qu'ils étaient américains. Voilà pourquoi, parce que les Japonais ne comprenaient pas vraiment la différence. Ils parlent très peu anglais, ils parlent même pas anglais pratiquement. Et voilà, ça a commencé comme ça. Il y a eu beaucoup plus de mariages entre les blacks et les Japonais. Et voilà, avec les scams aussi, la violence à domicile, ce qui fait que le gouvernement a commencé à éclaircir les Japonais sur les différences des étrangers. Oui, ils le font. Ils ont des sites internet où, très, très, très soudés, très, très secrets. Je savais pas. Il y en a beaucoup, ils appellent ça le Teijiban. Il va falloir, si tu lis japonais, tu peux lire tout ça. Si tu rentres je savais pas du tout. Non, voilà, tu vas dans. Ils montrent la différence entre les noirs. Il va dans Nichan, ils appellent ça Nichan. Nichan, des choses comme ça. Si tu lis japonais, tu rentres dedans, tu vas savoir qu'on est. Putain, c'est chaud. Toute petite histoire, les Japonais savent, ils mettent ça sur internet. Moi ils aiment vraiment. Je connaissais Yahoo Chiebukuro. C'est un truc de ce genre. C'est un truc de ce genre. Il y en a tellement comme ça. Qui écrit. Ce qui fait qu'avec l'internet, l'expansion de l'internet, ils ont commencé à comprendre. Donc les blagues. C'est devenu plus difficile, ça, je l'ai remarqué, c'est vrai qu'on me demande souvent t'es de quelle nationalité, t'es de quel truc. Moi, on me demande souvent. Parce que dès qu'ils savent déjà qu'au Japon, telle communauté fait ceci, telle communauté fait cela, telle est magimée, telle ne l'est pas. Tu vois ici. Et ça, ils le font que envers les Africains ou ils le font aussi envers les Occidentaux, avec les Blancs et tout ça? Avec les étrangers. Avec tout le monde, ok. Avec les étrangers, avec tout le monde. Putain, mais c'est dingue. Et le nombre d'étrangers africains a augmenté, tu penses, depuis que tu es arrivé en 2000 ou ça stagne maintenant? Ils ont, à un certain moment, c'était vraiment fou. Dans les années 2010, 2015, 2016, vraiment, c'était
ils entraient. Hein. Ouais, et ils entraient comme ça. C'était vraiment. Ils entrent, se mariaient. Et ils restaient. C'est comme si l'immigration avait donné à un certain temps. Boum, ça a changé. Ouais. Ça devenait vraiment soudé, c'était pas facile d'entrer. Et aussi, il y en a beaucoup qui les rapatrient. Hein. Ah ouais. C'est comme s'ils essayent de jauger entre le nombre et tu vois, ils mettent l'équilibre et tout. Ouais, mais quand ils rapatriaient, c'est qu'ils venaient dans la rue t'attraper. C'était comment? Avec le Japon, c'est quoi? C'est que l'immigration, ils ont des périodes où ils font sortir les gens d'immigration tout juste pour le patron, pour la patronne. Ah ouais? Ouais. Généralement, ils ne dérangent pas, mais il y a des périodes. Et c'est généralement en fin d'année. En fin d'année? Décembre, parce que la police, ils ont des bonus, c'est ce qu'ils appellent les points. Ils ont des bonus s'ils arrêtent des... Non, tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal, ok. Les sans-papiers, mais ils ont des bonus, ça peut être la drogue, ça peut être, tu vois, tout ce qui est illégal. En décembre, ils ont des bonus pour ça. Ce qui fait qu'en décembre, tu vois, ils sortent généralement. Putain. Ouais, moi j'ai fait, et les Japonais ne vont pas te demander qu'ils sont s'ils ne te connaissent pas, surtout quand tu es dans une société, tu es dans une localité où tu vis pour longtemps. J'ai fait près de 18 ans à Soka, là où j'ai fait mon Saitama. Ouais. Mais j'ai été interpellé 2 fois. C'est tout. Ma première année. 2 fois. Après, c'est... Ouais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils te donnent d'abord le temps, ils te regardent, ils voient comment tu moves. Ouais. Ils savent déjà. Ils n'ont pas si besoin. tu es louche ou pas. Ouais, ils savent aussi, ils savent. Ça veut dire que quand ils viennent généralement, c'est quand quelque chose cloche. Ouais, les Japonais ne t'arrêtent pas dans la rue n'importe comment. Ok. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ça, c'est vrai parce que moi, à Osaka, je vivais à côté du commissariat. Ouais. Ils m'ont arrêté, au départ, je crois qu'ils m'ont arrêté une fois, non, 2 fois, et après, ils ont arrêté. Oui, puisqu'ils savent déjà. Ils ont arrêté. Depuis que je suis arrivé, là, ça fait pas longtemps que je suis dans le Kanto. Hein. Là, ça doit faire mais 1 an. Ils m'ont jamais arrêté encore. Non, au Kanto, le plus surtout, c'est à Tokyo. À Tokyo, les gens ont cette idée-là, parce que je connais des Africains qui sont dans des contrées un peu éloignées là, qui disent non, on va pas à Tokyo, hein, Tokyo. Ah ouais? Plus au contraire, c'est à Tokyo que c'est. Ouais. Ah, ils ne vont pas à côté, ils peuvent te contrôler, ils peuvent ton truc. Ouais, ils vont te contrôler et tout. Ah ouais, je savais pas. Putain, j'en apprends. Hein. À Tokyo, je te dis, et la police japonaise, ils sont trop forts. Trop fort. Ouais. Ils savent tout, même quand ils prétendent juste ignorer un peu, mais ils savent tout. Ils t'observent beaucoup. Vas-y. On va au club avec un ami et puis un Américain. Par contre, on va au club ensemble. Donc, j'ai travaillé dans un club à Shibuya, ça s'appelle Camelot, où j'ai fait la sécurité avant. Donc, j'y vais souvent parce que je connais le boss, je connais tout le monde. Et le monsieur, un jour, on se rencontre à Crossing. Il me dit, oh Patrick, c'est toi le gars de la sécurité? Je dis, ouais. Il dit, tu travailles encore? Il dit, non. Il dit, merde. Je vas où? Je dis, non, je vais rencontrer des amis. Il dit, mais j'arrive juste à Camelot. Donc, on va. Et tout juste à la montée là, parce qu'il faut prendre une petite montée pour arriver à l'entrée. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait 2 messieurs qui nous suivaient derrière là depuis. Tu avais remarqué? J'avais remarqué. Quand on s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Donc, on arrive tout juste à la montée. Il me dit, j'ai trop faim, je vais prendre un kebab. Parce qu'il y avait un monsieur avec sa camionnette là qui faisait un kebab juste à l'entrée du club. Donc, il prend son kebab. Et puis, j'attends à côté. Il prend le kebab. Quand il se dirige vers moi, les 2 messieurs, je remarque qu'ils étaient arrêtés aussi. Là, ils regardaient. Quand il se dirige vers moi, les messieurs se sont avancés. Il me dit, ils l'ont interpellé. Ah ouais? Ouais. Donc, comme lui, un Américain, il ne parle pas japonais généralement. Donc, il lui demande ce qui ne va pas. Il dit que tout en check, il essaie de voir le check. Donc, ils veulent. Ouais. Et puis, comme il ne parle pas japonais, je savais qu'il ne parle pas japonais. Donc, je m'avance, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, il y a l'autre qui me dit, non, toi. Il dit qu'il ne parle pas japonais. Ouais. Donc, je vais essayer juste de le dire, c'est que ils veulent que tu lui montres ton porte-monnaie et tout. Et puis, il y a l'autre qui m'a dit, un anglais top. Il y a un autre qui me dit, il me tire à côté, il dit, you stay out of this. This is not for you. Oui. Il parle bien anglais. Ça veut dire que quand ils sont 2, ils t'interpellent. Même s'ils ne parlent pas, il y a un qui parle anglais, qui comprend tout ce que tu dis, qui peut te parler parfaitement en anglais. En plus, mais qui ne te montre pas. Il prétend. Ouais. Et moi, j'ai déjà su ça dans le temps. Donc, quand il m'a dit ça, je savais qu'ils étaient là pour lui. Ils avaient tout préparé. Dit, John, be careful. Ouais, il savait. Et c'est après, quand je suis allé à l'entrée, j'ai expliqué l'histoire. Il y a un ami ghanéen à l'entrée. Tu connais John qui vient sur il dit,
Il dit, oui, dit que le gars, c'est peut-être il est fini. Et les gars savent que lui, il est louche. Il était vraiment louche. Le gars de la sécurité m'a dit, ah ouais, et puis je regardais à distance, on l'a amené. Il a été emmené, et tu l'as plus jamais revu. Ouais. Puisqu'ils ont fouillé, ce truc. Quand le monsieur m'a dit de m'éloigner, ils ont fouillé son porte-monnaie, ils ont fouillé son sac à dos. Et puis, il est déjà. Ouais. Putain, c'est dingue cette histoire. Ça veut dire qu'ils savent. Ils savent. Quand ils viennent vers toi, c'est pas pour rien. Ce jour-là, à cette heure-là, ils savent ce que tu es venu faire. Ils savent avec qui tu as rendez-vous et tout. Putain. Ouais. Et ne fais même pas semblant parce qu'il dit qu'il ne parle pas anglais ou quoi. Tu peux pas, ils savent. Généralement, avec le français, oui, mais anglais, il y a un. Même s'il ne parle pas, il comprend parfaitement ce que tu dis. C'est que même il écoute. Si tu essaies de passer un message à ton pote, il écoute. Mais il ne va jamais te montrer. Il ne va pas te faire savoir qu'il comprend. Putain, c'est dingue. C'est ce qui fait que tu vois, avec la police japonaise, c'est. Et ils ne sont pas racistes, ils vont te donner tout ton temps. C'est pas comme aux États-Unis. Ouais, c'est vrai mais il n'y a pas de violence policière et tout ça. T'as jamais vu de violence en 20 ans, 21 ans, t'as jamais vu de violence policière et tout ça. Est-ce que t'es violent en premier? Même si t'es violent en premier. Même si t'es violent en premier, c'est pas, on va pas t'abattre quand même. Ouais. Parce que moi j'ai déjà vu des fois, il y a les Japonais, ils leur parlent mal aux policiers. Les policiers disent. Les Japonais jouent avec eux comme ça. Oui, ils leur parlent mal. Même il y a des étrangers qui le font. Surtout ceux qui ont vécu ici longtemps comme nous, comme japonais, ils vont dire et puis tu vois, ils se font toujours prendre dans le calme et tout. Ouais. Ils sont jamais. Oh putain, c'est intéressant aussi par rapport aux violences policières et tout ça. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Putain, mais j'en ai appris beaucoup, hein. J'en ai appris beaucoup. Là, tu m'en as appris beaucoup. Je pense que t'as d'autres histoires de fous. Voilà, ouais, les gars, là, la vidéo, là. Là, en fait, on va faire la vidéo en 2 parties. Et parce que là, la vidéo, on va faire 2 heures. Et en tout cas, bon, si t'avais quelque chose à rajouter. Ah ouais, voilà. C'est juste pour voir que je sais tellement qu'il y a des gens en France, en Afrique, partout, qui rêvent de venir faire une vie au Japon. Ouais, comme on l'a dit tantôt, s'il faut généraliser, c'est quoi? C'est d'avoir une très belle connaissance, connaissance très forte de la culture japonaise. Il ne faut pas seulement regarder la beauté et tout. Il faut avoir une très belle connaissance de la culture japonaise, de l'histoire du Japon. Ouais. Qu'est-ce que l'homme japonais pense par rapport à l'étranger? Il faut faire des petites recherches. Et surtout, même les femmes. C'est vrai qu'on n'a même pas aussi abordé le sujet des femmes parce que j'entends beaucoup de gens qui disent mais ça on va refaire une autre vidéo, je pense. Parce que je pense qu'en plus t'as pas mal d'amis en plus filles, femmes, donc tu sais très bien ce qu'elles demandent parce qu'il y a trop de gens qui me disent ouais Kevin, je vais marier une japonaise et trucs. Alors que je pense que ça aussi ça mérite une vidéo parce que ça doit être complexe aussi. Ça serait une très belle vidéo en fait. C'est complexe ça aussi comme sujet. Très complexe. Ça va être vraiment complexe. On fait beaucoup de trucs. J'ai des japonaises qui aimeraient vraiment m'en faire partie. Donner une discussion interraciale. Ouais, carrément. Ouais, ce sera intéressant. Bon, les gars, comme je dis en commentaire, et putain, on va faire ça. Putain, c'est ouf. Bon, en tout cas, merci à toi. Bon, les gars, c'est la première vidéo. On va en refaire d'autres, vous inquiétez pas. Et si vous avez des idées de vidéos qu'on puisse faire ensemble et tout ça, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vais mettre les liens de tous ces réseaux sociaux et tout ça. Et bon, voilà. La bise.